Bonjour, salam, salut, shalom. Et oui, c'est votre bon calife, Barbouille. Bon, j'espère que tout le monde va bien. Je fais un grand salut à ma sœur Rose Noire, qui me manque beaucoup, ainsi que tous mes amis, Couscous Clan, Méga, Serge, Fantomas, Lasbam, tous les membres affiliés, les sympathisants. Voilà, je laisse un petit message. On est jour J moins à peu près 8 mois. Ça fait déjà 3 mois que je suis absent. Et en plus, je suis à l'étranger, j'ai affaire. Donc, bon, voilà. Je laisse un petit message pour dire que je suis toujours vivant. Que la Niouma est toujours présente dans mon cœur comme dans le vôtre. Que je pense à vous. Voilà. Petit message, hein, simplement pour dire que tout va bien de mon côté. Je vois que c'est un petit peu l'effervescence sur le YouTube Game. Voilà quoi, hein, c'est comme d'habitude, sauf que là c'est Civil War, c'est la guerre civile, hein, instrumentalisation de toute idéologie politique et autres, à des fins d'attaque abdominem. Bon, bah ok, y a pas de souci, hein. Faites votre game comme vous le sentez les copains, c'est la guerre des boutons du YouTube Game, allez-y. Bon, bah cela dit, voilà quoi, je laisse un petit message, je vois que ça parle un peu de Daesh, des terroristes, des homophobes, des islamophobes, des racistes, des pédophiles, comme d'habitude quoi, hein, rien ne change, tout se transforme comme dirait l'autre. Bon, un bon retour au King, bien sûr. Hein. On lui souhaite un bon retour. Il a du pain sur la planche, apparemment. Bon, bah écoutez, moi je reviens en juillet 2023, comme d'habitude, mais je laisse un petit message parce que faut bien comprendre que Barbouille, il a quand même les épaules assez larges. Hein. Il peut prendre. Vous pouvez y aller dans tous les sens, ça ne me dérange pas. On sait qui on est quand même. Hein. On sait surtout ce qu'on n'est pas. Et je vois que ça touche un petit peu des proches comme ça, hein, qui sont quand même calomniés de daéchistes, Jean-Louis Denis, tout ça. Donc hein, moi ça me dérange pas d'être calomnié personnellement, mais dès que ça touche des proches, quand même, faut pas trop exagérer quand même les copains. Hein. Moi ça me dérange pas que les tacos s'y dansent sur ma tête, hein, surtout quand c'est déséquilibré, mais quand ça touche des gens comme ça, par des amalgames fallacieux, bon, ça c'est pas très gentil, donc ça mérite une petite clarification avant mon retour pour faire des lives de divertissement, de rigolade, comme d'habitude. Donc un grand big up à Lasbam. Sachez-le, hein, je sais que ça vous énerve de voir autant de loyauté, hein, ça vous dérange, hein, ça n'existe pas beaucoup ça sur le YouTube Game, tout le monde se crêpe le chignon, des retournages de veste dans tous les sens, et malgré tout il reste une forme de structure auquel vous gravitez autour comme ça sans arrêt, vous ne supportez pas ce genre de groupe qui s'apprécie, qui est loyal les uns envers les autres. Un gros big up à vous Jojo bien sûr. À tout le monde d'ailleurs, tous ceux qui se reconnaîtront. Vous êtes si nombreux que bon, je peux pas tous vous nommer, vous l'aurez compris. Mais je pense à vous, de temps à autre, une fois par semaine, je jette un petit coup d'œil sur ce qui se passe sur le YouTube Game. Je vois que ça s'entre-déchire dans tous les sens. Bon, c'est pas... C'est le game quoi, hein. On peut pas, ça on pourra jamais le changer je pense sur le YouTube Game. Après, bon... Comme je disais, des petites clarifications s'imposent en attendant mon retour. Parce que je ne souhaite pas comme ça voir les calomnies s'étaler, faire un effet de tache d'huile comme ça qui s'étale de plus en plus avec de fausses allégations de terrorisme, tout ça. Il faut que vous sachiez quelque chose les amis. On parle barbouille, lasbam, truc terroriste et tout. Salafiote, ce que vous voulez, ça change rien, la réalité elle est pas là. La réalité elle doit être factuelle, comme dirait mon cousin Échec. Big up à lui. Toujours, n'oubliez pas, Am Israël Chai, n'oubliez pas, un big up à Joukito, qui lui aussi est calomnié.
N'oubliez pas qu'on a tissé des liens beaucoup plus sincères que vous ne le pensez et qui vont être très difficiles à détricoter. Bon, en attendant, on va clarifier certains points. On parle beaucoup de Jean-Louis Denis, de Barbouille, et maintenant on y mêle Couscous Clan, on y mêle Mégare, on y mêle plein de gens. Donc on va être clair. Est-ce que vous avez vu la vidéo avec le contexte exact où j'ai parlé de Jean-Louis Denis? Est-ce que vous l'avez entendu? Non, vous avez entendu que des vidéos de gens qui commentent le passage où j'ai mentionné le prénom de Jean-Louis Denis. C'est tout. Si on demande factuellement de passer le morceau du live où j'en ai parlé, vous verrez que comme par hasard, il y a une sorte d'amnésie générale. Tous les disques durs, ils sont tombés en panne. Il n'y a personne qui a la vidéo. C'est étrange, non? Il n'y a que des oui-dire, des l'autre a dit que, et puis ça s'étale. Ça passe de Jean-Louis Denis à Daesh, ça passe de vous êtes des terroristes immédiatement. Bon, les allégations, ça suffit un temps. On peut surfer un temps, on sait qu'il y a des gens fragiles, qui ont besoin de faire monter leur chaîne, d'avoir une visibilité. Voilà, ils ont accès tout sur la anti-spam, ce que vous voulez. Nous, on s'en bat les couilles, on sait qui on est, on sait ce qu'on fait dans la vie, donc on n'a pas besoin de plus. Cependant, quand les calomnies perdurent comme ça, et que ça ne me touche pas moi personnellement, mais que d'autres personnes se retrouvent à devoir essayer d'expliquer qu'elles ne sont pas de Daesh ou qu'elles ne font pas de propagande daéchiste et qu'elles n'envoient pas d'enfants en Syrie, ça me dérange pour elles. Donc je prends la parole et je clarifie certains points. Bon, pour commencer, je ne vais pas parler des gens insignifiants qui surfent sur la vague, machin, truc. Ça sert à rien. On va les laisser faire leur sketch, faire des lives de 12 heures. Si, c'est ceci, c'est cela. Moi, j'ai pas le temps. On se revoit en juillet 2023. Je reprendrai mes lives. Et puis, comme d'habitude, de temps en temps, quand j'accorderai mon attention à ces personnes-là et que je les inviterai pour venir discuter et se justifier sur ces points-là, sur ces calomnies, comme vous l'avez déjà vu par le passé, personne ne monte, personne ne vient. Parce que justement, ce n'est pas fondé tout simplement. Donc, je vais vous expliquer quelque chose. La vidéo, pourquoi vous ne la voyez pas sur le net quand je mentionne Jean-Louis Denis? Parce que tout simplement, il ne souhaite pas la partager, puisque le but du YouTube Game n'est pas la vérité, c'est d'attaquer son contradicteur ou une personne qu'on n'apprécie pas, tout bonnement. Alors comme ça ne me dérange pas la période qui est mon simple cheminement personnel, où j'ai pu être avec des antisionistes, qui pour certains d'entre eux étaient antisémites, que ce soit le passage à l'ASBAM, où on a eu des personnes qui nous ont attaqués, et où on a répliqué avec les règles du YouTube Game de trollage conventionnel. Bon, ça me dérange pas, je veux dire ces accusations-là, on a toujours dit qu'on a été attaqué, on a répliqué, ça c'est pas un problème. Mais quand ça rentre dans des allégations de on fait de la propagande daéchiste, on envoie des gens, sachez que par le passé, j'ai pas attendu plus loin, j'ai simplement signalé ça à la DGSI. La sœur Rose Noire en sera témoin, vous me connaissez, je suis un ouf, j'ai enregistré l'appel, bon la personne de la DGSI, elle a pété une durite à la fin de l'échange, mais je ne l'ai pas échangé en public, mais je l'ai partagé en privé quand même, sachez-le, c'est pas comme ça. Donc ça a été tout simplement signalé de mon côté. Après, les gens qui veulent continuer à faire ça sur des réseaux sociaux, ça les regarde. Moi, personnellement, j'ai signalé qu'il y avait des personnes qui faisaient des calomnies sur des sujets graves de sécurité nationale, de terrorisme et tout. Voilà, tout simplement. Pour me couvrir. Tout simplement, c'est ni plus ni moins. Après ça, si vous voulez, le contexte exact du passage, je vais vous le donner, comme ça vous évitera d'essayer de le chercher avec des gens qui ne veulent pas réellement vous le partager ou qui font semblant de ne pas avoir ricréqué le contexte exact de cet échange. Donc on était sur le live de Ibrahim Ibn Snow, pour ceux qui étaient là, et on parlait du logeur de terroristes là dans le 93. Et je mentionnais le fait que les services secrets marocains
avait aidé la France à retrouver la piste de ces gens-là et qu'il était ultra efficace. On a rebondi sur l'affaire Jean-Louis Denis en référence au fait qu'il y avait un Abou Jaber qui était des services secrets belges et marocains qui avait eu une implication avec ce Jean-Louis Denis. Et je félicitais les services secrets marocains qui collaboraient avec les services secrets belges ou français, parce que ça permettait tout simplement de remonter les terroristes. Donc bon, voilà. Alors on peut toujours m'impliquer, oui, nanana, c'était des salafiotes, ce que vous voulez. Oui, dans mon cheminement, j'ai connu des takfiristes 2.0 du clavier. Tout simplement, il y a une période où je faisais mon petit takfirisme des claviers, ça c'est pas un problème, je l'ai déjà dit, ça faisait partie de mon cheminement et Dieu merci, l'évolution des choses ont fait que je m'en suis très vite écarté et que j'ai même attaqué les personnes qui faisaient encore du takfirisme avec l'aide de mon frère Méga, l'Asbam, etc. Donc pour revenir à ce contexte, je disais simplement que ce Abou Jaber avait fait des choses avec ce Jean-Louis Denis, qu'il n'avait pas été très clair, même si ce Jean-Louis Denis, effectivement, était radicalisé à cette époque, bien que lui n'avait pas fait d'actes terroristes, mais qu'il avait participé effectivement à une forme de propagande radicaliste pour envoyer des enfants en Syrie, qu'il ne les a pas envoyés par lui-même, mais qu'il a tenu des propos, des propagandes de radicaliser, quoi. Et j'ai mentionné l'idée que puisqu'il était sorti du placard, moi j'aurais bien aimé en savoir plus sur le Abou Jaber, tout simplement. Voilà, ça s'arrête là, j'ai mentionné cette idée-là. Après qu'il y ait des gens qui estiment que il faut pas parler à ce mec-là, qu'ils ont peur, eux, de devenir fichés S, mais ça les regarde, moi j'en ai rien à taper de vos vies. Les gens qui croient que oui, mais il a voulu parler. Ah, mais je fais ce que je veux. Si j'ai envie de faire un live et que le mec il a purgé sa peine et que j'ai envie de savoir comment les services secrets ont participé positivement à les faire arrêter, ça me regarde. Après que vous remontiez avec des allégations sur le frère Méga, sur Couscous Clan, mon frère Couscous Clan, big up à lui, big up à tout le monde, jusqu'à Serge et toute la SBAM en disant que on faisait de la propagande salafiste, terroriste, ce que vous voulez, et que c'est passé direct, qu'on est des daïchistes. Bon, ça n'engage que vous. Comprenez bien cela. Moi, je suis couvert. Tous les services secrets des GSI et autres savent qui nous sommes derrière nos petits avatars. Qui nous sommes réellement dans la vie, c'est-à-dire est-ce qu'on est radicalisé ou pas, est-ce qu'on a un danger pour la République ou pas. Moi personnellement, j'ai jamais fait de tôle. Je suis même jamais rentré dans un comico parce que j'ai fait quelque chose de mal. Donc mon dossier, il est nickel. Les services secrets, dites-vous bien que vous êtes des clowns pour eux, à balancer des accusations daïchistes et tout, et c'est vous qui vous exposez à un jour peut-être des répliques d'une personne qui en aura ras les couilles, comme le frère Méga ou autre, et qui vont mettre un avocat sur le coup, et puis vous allez payer des dommages et intérêts pour diffamation, etc. Ça vous regarde. Si vous voulez vous exposer à ça, ce n'est pas mon problème. Moi, ce qui me chagrine un peu, c'est que vous vous attaquez à tout un groupe en les qualifiant de terroristes. De la même manière que d'autres ont été calomniés sous différents angles, sous différentes accusations. Moi, ça ne me dérange pas. C'est le YouTube game. Ceux qui veulent s'en plaindre, qu'ils aillent faire des procédures. De toute façon, derrière, comme je vous l'ai dit, la DGSI, c'est tout. Donc c'est comme ça. Bon, maintenant que c'est clarifié, je veux dire, je l'ai déjà clarifié dans des lives, j'ai déjà expliqué ça. Je ne vais pas prendre tout mon temps à faire 12 heures de live, à essayer de me justifier ou pas. Ça, je l'ai fait une fois et ce n'est même pas pour moi, c'est pour les proches qu'il y a sur les réseaux sociaux, les gens qui peuvent apprécier, que ce soit le frère Méga ou Serge ou n'importe qui. Ma sœur Rose Noire, bientôt ils vont accuser Abou Jojo d'être le pote de Jean-Louis Denis. Bon, il faut arrêter les conneries, les gars. Il faut bien que vous surfiez pour vous faire des vues, faire des lives, ou bien essayer d'attirer tous les anti-SBAM chez vous pour essayer de mettre de la consistance à travers des lives foireux
de trucs de traitement, de crimes, de je sais pas quoi, je m'en tape les couilles. Par contre, quand on vous demande de monter pour venir vous expliquer directement, enfin, vous mettre face à vos accusations, vos calomnies, tout le monde se souvient que personne ne montait. Barbouille, c'est facile de parler quand il n'est pas là. Mais quand moi j'étais là et je vous demandais de monter pour vous expliquer les choses, il n'y a personne. Ça ne vous empêchait pas d'aller demander des comptes à mes gars, à Couscous Clan, en ma présence ou en mon absence. Vous n'arrêtez pas de leur casser les pieds avec ça. Donc bon, voilà, si vous avez envie de continuer à le faire, continuez à le faire. Moi, ça ne me dérange pas. Maintenant, Dieu merci, Google garde tout. N'oubliez pas qu'à tout moment, s'il y a une procédure, tout va ressortir, le factuel de ce qui a été dit ou pas. Et ce que je dis moi n'engage que moi. J'en ai rien à foutre de l'approbation des uns et des autres qui disent oui, oh là là, c'est des daishis, des trucs. Ah non, moi je veux pas lui parler. Hein. Ah, pensez ce que vous voulez. Moi j'ai pas besoin de monter sur vos chaînes même dans 1 an ou que vous montiez sur la mienne. Si vous voulez continuer à calomnier, faites-le. Mais ressortez la vidéo avec le contexte et vous verrez que ce que je vous ai dit est vrai. On parlait du logeur dans le 93. J'ai parlé simplement du fait que le service secret marocain ont bien fait leur travail et qu'il y avait un mec des services secrets belges et marocains qui était impliqué dans l'affaire Jean-Louis Denis, d'accord, qui n'était pas au tribunal lors de son jugement et qui, lui, a participé activement à envoyer des gens en Syrie, d'accord, parce qu'il avait besoin d'infiltrer ce réseau-là du restaurant du Tawahid avec Jean-Louis Denis et tous ces lascars-là. C'est tout, ni plus ni moins. Moi, je voulais faire venir Jean-Louis Denis, je m'en bats les couilles, il a fait sa peine ou pas sa peine, c'est un terreau ou pas un terreau, ou un mec qui a fait de la propagande. J'ai le droit de vouloir faire voilà, un live et de l'inviter pour qu'il me parle de cet Abou Jaber, parce que je trouve ça intéressant de savoir cet Abou Jaber, quel est le rôle exact qu'il a rempli. Et même si ce mec faisait de la propagande, je veux dire, il a été condamné pour plusieurs années. Ça ne me regarde pas, c'est la justice belge qui l'a condamné. Derrière, oui, il y avait de l'instrumentalisation au niveau politique et autres. Et je suis convaincu que des mecs qui ont eu beaucoup plus d'implication dans l'expédition de gamins en Syrie continuent à se balader en Belgique normale. Mais que ce mec-là, vu qu'il se montrait sur les réseaux sociaux et qu'il était quand même connu pour ses dawa, là, ses prêches dans la rue, etc. Il commençait à être trop visible, il dérangeait. Et que, voilà quoi, derrière ses propagandes et son truc de restaurant humanitaire, bon, il était dans du radicalisme quand même si c'était pas actif, il posait pas des bombes ou ce que vous voulez, mais il était quand même, on peut dire, radicalisé, même si c'était pas un terroriste actif avec des pains de plastique. Donc moi, ça me dérange pas qu'il ait été condamné pour son implication vis-à-vis de ces idées-là radicalisées. Mais je voulais en savoir tout simplement plus sur cet Abou Jaber et le travail qu'il avait fait, que je trouvais très bien d'ailleurs, de la même manière que les services secrets marocains avaient permis de localiser les terroristes dans le 93. Hein. On se rappellera de l'autre, la Jawad, là. Et c'est de lui que je parlais. Je disais, regardez, ils les ont remontés direct. C'est un service efficace, les services marocains. Et c'est pour ça que j'ai parlé de Jean-Louis Denis, tout simplement. Maintenant, les gens, ils veulent continuer à surfer d'allégations de Jean-Louis Denis, de terrorisme et d'essayer d'accabler des personnes qui n'ont rien à voir et qui savent pertinemment qu'il n'y a pas de terroristes derrière l'ASBAM. On va continuer à les calomnier. Moi, j'ai pas le temps, vous voyez, j'ai juste le temps d'une petite vidéo pour dire coucou à tout le monde, que je suis vivant, que je vais revenir toujours vivant. Bon, big up à Abou Jojo, et que je vais revenir, c'est tout. Donc, j'ai vu qu'il y avait des anti-lives chez Jo Arnaud. Bon, vous rediffusez, allez-y, n'hésitez pas, partagez. Après, bon, on voit que c'est la révolte de la LGBT, Patou, Théodric, tout ça. Si vous voulez, c'est pas grave. Si vous êtes islamo-critique, dites-le, tout simplement. Mais c'est un peu trop facile de rebondir sur des trucs, homophobie, l'autre un terroriste. C'est vraiment digne de la guerre des boutons, quoi. Comme d'habitude, le YouTube game, on ne le changera pas. Et toutes les notions, toutes les valeurs sont dévoyées. Tout est bon pour attaquer son voisin si on estime qu'il nous a heurté dans notre ego. Ni plus, ni moins. Voilà.
Bon, bah maintenant que cela est dit, je fais un gros big up à tout le monde. Je vous fais plein de bisous de Barba Papa. Et puis on se revoit très bientôt. Et puis bah, rien que cette vidéo va être sûrement décortiquée par les contradicteurs, par les rageux. Si, comment ça, c'est pas des terroristes, comment ça, c'est pas des dachistes. Bah ouais, mais qu'est-ce que je voulais, vous voulez quoi? Vous voulez que je vous dise quoi? On va pas être ce que vous voulez qu'on soit. Et puis, même si vous pensez qu'il faut pas qu'on invite telle ou telle personne, bah les invitez pas sur votre live et puis laissez les gens prononcer les paroles qu'ils veulent, faire les lives qu'ils ont envie, ça les regarde, non? On vous demande pas votre approbation, on vous demande pas de venir sur nos lives et puis de parler à des gens. Donc voilà, et on vient pas sur les vôtres pour les gros débiles, les tacos et compagnie. De toute façon, on va pas vous voir, on vous parle pas, on vous méprise. Quand même, c'est moi-même qui ai baptisé la taulière quand même, n'oubliez pas ça. Elle a peut-être oublié, elle s'est excusée 2 fois pour ses calomnies en privé. Moi, je partage pas le privé, d'accord? Même une fois, il me semble, en public, elle est montée chez Marco, je sais plus chez qui j'étais, elle est montée. Je lui ai dit, alors comme ça, je suis un terroriste, et elle s'est excusée. Alors un coup pro-SBAM, un coup anti-SBAM, un coup la nouvelle taulière de la SBAM, un coup anti-SBAM. Bon, faites comme vous voulez, la meuf, elle essaye de surfer comme elle peut. Tous les rageux à qui on a mis des tréhas parce que nous on voulait s'exprimer, faire notre game tranquillement à la SBAM, ils ont été traumatisés depuis, ils servent de réserve de trolls pour certaines chaînes, pour faire de la visibilité, allez-y, moi ça me dérange pas. Par contre, si vous voulez vous exposer vous-même à des calomnies devant un tribunal un autre jour et d'expliquer que vous pensiez que, parce que vous avez vu une vidéo qui disait que Lasman, Barbouille, Méga, tout ça, il parlait de Jean-Louis Denis, bon, ça tiendra pas. Déjà, commencez par être rationnel, logique, mettez le live où je parlais de Jean-Louis Denis. Et vous verrez que dans le contexte, je parlais bien des services secrets marocains et de leur efficacité, que ce soit en Belgique ou en France. En dehors de ça, l'autre Jean-Louis Denis, je répète, oui, il a eu des propos et une propagande radicalisée, d'accord? Et cet Abou Jaber, on ne sait toujours pas quelle est son implication réelle dans l'histoire, d'accord? Donc c'est tout simple l'histoire. C'est pas une enquête criminelle de je sais pas quoi. Bon, c'est tout simple. Bah, sur ce, les copains, je vous fais une bise. Et puis, prenez soin de vous. On est là, on restera là, que ça vous plaise ou que ça vous plaise pas. Comprenez bien ça. Moi, quand je vais revenir, j'aurai toujours mes potos. Ceux qui sont capables de parler sans insulter, ils auront la parole. Donc, ceux qui calomnient les uns et les autres, parmi mes amis, ils iront se faire enculer par Patou. Et puis c'est tout simple l'histoire. Si vous comprenez pas ça, c'est dommage pour vous. Là c'est Barbouille qui parle. C'est pas la peine de prendre des vidéos de passage, de je sais pas quoi, où vous parlez entre vous de Barbouille qui aurait mentionné Jean-Louis Denis. Ou vous ressortez la vidéo originale et vous verrez, c'est tout simple. Ou quelque part continuez à tricoter quoi. Avec des gros fils blancs, vous tricotez. Vous essayez de ramener les choses, vous essayez de créer des allégations fallacieuses, et puis c'est tout. Vous pourrez que faire ça. C'est pas en répétant des milliards de fois des mensonges que ça va se solidifier et que ça va donner une réalité. Là, moi je parle moi-même, je vous dis clairement, si vous continuez vos calomnies, moi je m'en bats les couilles, mais apprêtez-vous à ce qu'il y en ait d'autres qui, eux, vont prendre un avocat et vont vous traîner devant les tribunaux. C'est tout simple l'histoire. Bon sur ce, pour les amis, sachez que vous me manquez quand même, les lives, tout ça, les clashs un peu, les petites joutes oratoires, c'était sympa, mais là j'ai pas le temps, j'ai autre chose à faire. Donc on se verra quand j'aurai le temps, pas avant juillet 2023 en tout cas. Je vous fais des gros bisous de Barbouille, de Barba Papa. Vive la Newma, vive la SBAM, vive les sympathisants, les affiliés. Et puis les autres, essayez, je sais pas, prenez du Prozac, prenez des tranquillisants, je sais pas, fourrez-vous un godemiché dans le fion, faites quelque chose, calmez-vous un petit peu parce que ça va se retourner contre vous toute cette histoire-là.
pas contre ceux qui sont innocents et qui n'ont rien fait. Hein. Je parle rien fait, donc je parle de pain de plastique, d'envoyer des enfants en Syrie. Par contre, oui, on a fait du trollage, on nous a attaqué, on a répliqué. Par contre, il y a une chose que la plupart des autres personnes dans le YouTube game ont l'air de sous-estimer, c'est que même la SBAM n'a jamais attaqué gratuitement comme ça pour des histoires d'ego. Ou on a attaqué parce qu'il y avait des fachos qui allaient loin, et donc on a attaqué, on a trollé, ou des personnes qui ne pouvaient pas nous blairer, parce qu'on a quand même réussi à créer un noyau assez cohérent, assez serré pour dégoûter tous les rageux qui retournent leur veste et qui sont des girouettes H24. Et du coup, vu qu'on est les seuls solides réellement sur le YouTube game et constants dans le temps, ça paye de parler de nous et puis ça paye de graviter autour de nous parce que quand même, on arrive à déplacer des 200 viewers sur des histoires de SBAM, de terrorisme, de trucs, ne serait-ce que par les trolls. Comprenez bien l'histoire, ne serait-ce que par les trolls, il y a du visionnage à faire. Bon voilà, il y a une petite vidéo comme ça, il n'y a pas besoin d'un live de 12 heures, d'essayer de se justifier pendant 15 ans. Là je vous donne un élément quand même. Un élément que Google, les serveurs de Google, la DGSI peuvent retracer clairement. Hein. Rien ne s'efface réellement sur les réseaux sociaux. Donc si vous par contre, vos disques durs, ils n'ont pas téléchargé le passage précis où je parlais de Jean-Louis Denis, sachez que les services compétents, eux, ils peuvent aller les voir. Et encore plus quand c'est moi carrément qui appelle la DGSI et qui explique en détail les tenants et les aboutissants de cette histoire de harcèlement et d'allégations mensongères sur du terrorisme ou des propagandes terroristes. Voilà quoi. Après, au début, c'était tendancieux, maintenant c'est des propagandes et qu'on n'est même plus de la propagande de Jean-Louis Denis, on est devenu carrément des daïchistes. Bon, alors, demain, on va être ceux qui vont être accusés d'avoir fait chuter les tours du 11 septembre. Faut exagérer, les gars, là, allez-y à fond, mais sachez que c'est des mensonges quand même. Donc, vous pouvez recycler, déformer, jouer avec du téléphone arabe autant que vous voulez. Ça a ses limites, c'est-à-dire, vous voyez, déjà là je suis absent, vous êtes en train de remuer, d'essayer de faire des petits trucs, des petites statues en caca, des petites, voilà. Donc allez-y, amusez-vous bien. Et moi, ça me fait marrer. Un peu moins quand ça touche les copains, les copines, ça c'est sûr. Ça c'est sûr que là, c'est moins rigolo. Après, je comprends le désespoir ou on va dire la cupidité de certains ou certaines qui ne le font même pas pour répliquer par rapport à leur ego, mais qui le font uniquement à un début mercantile de vues, d'abonnés, c'est moi qui ai fait tomber la SBAM, non c'est pas toi c'est moi. Bon, comprenez le truc, c'est-à-dire c'est qui aura la peau de la SBAM, c'est qui va prendre la peau de mes couilles pour faire un tambourin et faire du tam-tam avec. Allez-y si vous voulez, mais bon, que ce soit Serge, Méga, toute la clique là, de la SBAM ou pas de la SBAM, et qui sont des amis de la SBAM, ils sont assez intelligents pour comprendre que voilà, notre QI c'est 3 chiffres, c'est pas 2 chiffres comme certains. Donc ils savent très bien que on est une valeur sûre, on est peut-être la dernière valeur sûre du YouTube game en réalité. On voit des groupes se défaire, les gens s'entreculer dans leurs pseudo-groupes précédents d'il y a quelques années, des ex-gilets jaunes qui se fidélisaient autour de certaines, qui se sont entre-déchirés jusqu'à la tombe avec des cancers et des harcèlements et tout ce que vous voulez. Perso, je m'en bats les yeux. Que ce soit la Newma, la SBAM, ce que vous voulez, on existera toujours, on sera toujours là, on vous mettra toujours des piges, on se relaiera comme des catcheurs, même s'il faut à se taper dans la main, l'autre il sort du ring, l'autre il remonte, mais vous serez temporaire et passager, sachez-le bien ça, sachez-le bien, vous passerez et nous on sera toujours là. Donc ceux qui sont assez intelligents, ils savent que, même si on a des coups de nerfs, même si des fois on peut s'énerver, dire des méchancetés, mais quand même, il y a une régularité, il y a une forme de crédibilité quand même. Crédibilité quand même,
hein, ceux qui veulent sur du moyen long terme rester dans le métavers du YouTube Game. Bon, ou vous tournerez autour de notre Zub, ou vous serez nos copains ou nos copines, ou nos amis, hein, voire nos frères et nos sœurs si vous voulez. Bon, faites comme vous voulez, mais de toute manière, sachez que c'est qu'une question de temps avant que ou vous parliez de nous, et nous on vous méprisera, ou vous comprendrez que c'est une pure perte de temps d'essayer d'imaginer nous toucher ou qu'on quitte YouTube. Moi perso j'avais des choses à faire, j'ai pris un an sabbatique, et puis en plus ça devenait toxique dans le sens les calomnies n'avaient même plus de... Bon, je veux dire, elles étaient plus crédibles. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire, il n'y avait plus de crédibilité. Même dans le game, du YouTube game, on utilisait des armes quand même qui pouvaient laisser penser que, bon, c'était peut-être vrai, peut-être faux, mais là, ça va trop loin, c'est tiré par les cheveux, ça n'a plus aucune cohérence. Vous pouvez pas passer une semaine sans retourner vos vestes pour certains. Bon, c'est trop instable, ça m'intéresse pas de rester plus longtemps dans ce genre de trucs toxiques. Donc je vais vous laisser vous calmer, respirer un bon coup. Je suis toujours là, je suis pas dans un autre univers parallèle. Ne vous inquiétez pas, on se retrouvera comme je vous l'ai dit. Quand je serai revenu de l'étranger déjà, je remonterai un petit peu, voir les amis, Méga, Noir, big up à eux, Salem, à Noir au fait, puisqu'il revient. Et que dire d'autre? Bon, pour une petite vidéo rapide, c'est déjà bien. Je vous fais à tous une bise pour les amis, les frérots et tout. Et les autres, ragez bien, ragez. Putain, qu'est-ce qu'on kiffe quand vous ragez. Oh, si vous êtes là, vous vous énervez. Si, Daesh. Accroche-toi à mon Zub, Daesh. Bon, allez, une grosse bise, toujours comme d'habitude. Ma sœur Rose Noire, tiens un coup, ma sœur. Tu me manques, je te manque, nous nous manquons tous. On va très vite se revoir. Et puis voilà quoi. Toujours vivant, bien dans ton cul, super profond, et tu cries aïe aïe aïe. Allez vous faire enculer tous les rageux, et les autres big up à vous. Une grosse bise, et vive la France. Hein. Am Israël Chai, vive l'État d'Israël, fort et puissant. Et puis voilà quoi, vive la planète entière, vive le mondialisme. Et voilà, on se reverra très vite sur YouTube Game. Et voilà.